De retour sur ce plateau avec François-Xavier Noumon, chronique économique. François, bonjour. Bonjour Lali Soso, bonjour Gilles-Christ Chidi, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier Noumon. Chaque mardi, lorsque vous venez juste après Stanislas, ça parle l'économie. Et aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale des entreprises. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde parle d'économie du numérique et il est de bon ton de voir au niveau des entreprises, étant donné que ce sont les entreprises, c'est le secteur privé principalement qui porte la mue, le succès, la transformation tant espérée de notre économie, la transformation des matières premières, la transformation au niveau des services, la transformation au niveau industriel, ainsi de suite. Il est tout à fait normal que les entreprises puissent se mettre au niveau de cette transformation profonde de nos habitudes, étant donné que aujourd'hui vous prenez un consommateur, je ne dirais même pas un Béninois, un consommateur lambda, déjà vous pouvez jauger à l'aune de l'utilisation d'une application comme celle de WhatsApp par exemple. Ça veut dire que petit à petit nos habitudes sont en train d'être évoluées, ou bien nos habitudes évoluent déjà, nos habitudes s'adaptent peu ou prou à une certaine, disons, accessibilité différente par rapport à notre rapport avec les produits que nous côtoyons tous les jours. Donc il était tout à fait normal que les entreprises de notre pays pensent à se mettre au niveau de cette transformation profonde de nos habitudes de consommation. Alors l'État qui s'est mis en tête de booster cette transformation profonde de notre économie au travers de maintes projets. On parle ici du déploiement de la fibre optique, on parle ici du projet SMS City, on parle ici de tout ce qui est fait pour pouvoir permettre à notre pays de passer ce cap et de profiter de tirer beaucoup de valeur ajoutée pour notre économie. Alors c'est dans ce contexte que le ministre de l'économie numérique et de l'économie et de la digitalisation, disons que la convention a été signée, la convention a été juste avant la scission du juste ministère. avant la scission du ministère. C'était alors le ministère de l'économie numérique et de la communication. Disons que la convention, l'intitulé de cette convention annonçait un peu le changement à venir, la digitalisation. Aujourd'hui, le ministère, c'est le ministère du numérique et de la digitalisation. Le gouvernement s'est mis en tête d'accompagner les entreprises dans ce processus. C'est le sens de cette convention avec la CCIB pour voir comment l'institution étatique responsable de ce secteur pouvait établir des dispositions pouvant faciliter la tâche aux entreprises de notre pays. Aujourd'hui, on parle par exemple, de façon très concrète de l'extension .bj. Par exemple, beaucoup de Béninois ne le savent pas, mais cette extension est opérationnelle. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un site internet avec l'extension béninoise. Oui. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être entreprises dans ce sens. Oui. Et autant l'entreprise que l'État peut gagner l'État en termes de prélèvement sur les transactions, mais surtout les entreprises peuvent multiplier par 4, par 5, par des multiples infinis leur chiffre d'affaires pour peu qu'elles arrivent à s'approprier ces nouveaux outils. Voilà, justement. Mais lorsqu'on parle de digitalisation de ces entreprises, est-ce que de façon économique, comme pour être plus concret, est-ce que ça va améliorer les chiffres d'affaires de ces entreprises? Oui, c'est le but du jeu, parce que digitaliser, aller dans ce sens, c'est c'est mettre en place des services de proximité flexibles qui permettent aux entreprises de répondre en temps réel aux besoins des consommateurs, mais c'est aussi en amont mieux cibler les besoins de ces consommateurs, c'est être à l'écoute beaucoup plus rapidement des besoins de ces consommateurs, c'est cibler très précisément les besoins du marché, et ça vous permet de gagner en coût de fonctionnement. Quand vous avez une plateforme digitalisée, quand vous pouvez avoir accès à vos consommateurs sans pouvoir vous déplacer par exemple, évidemment, ça vous fait des économies en coût, en termes de
de coûts de fonctionnement. Oui. Et du coup, ne serait-ce que ça impacte positivement votre chiffre d'affaires. Mais ce qui est visé ici, c'est de démultiplier un peu le volume des affaires. Parce que quand vous arrivez à faire des économies sur votre coût de fonctionnement, automatiquement, vous avez aussi des envies de réinvestir cet argent qui vous permet d'étendre ce que vous offrez comme produit aux consommateurs par exemple, ou d'aller en recherche et développement. Pour des pays comme le nôtre, ce qui est capital et important, c'est la recherche et développement, autant au niveau de l'agriculture que de l'industrie naissante. On n'a pas encore une industrie lourde chez nous. Aujourd'hui, le marché des services, des applications, du développement, ainsi de suite, il y a un besoin important d'investissement dans ce secteur, autant dans la formation que dans, disons, la fourniture de services aux différents consommateurs. Le marché demeure toujours vierge. Aujourd'hui, nous avons une habitude, comment je vais dire, presque pavlovienne d'utilisation de ces applications WhatsApp. On utilise pour communiquer, on utilise pour, disons, partager des nouvelles, des informations, aussi les bonnes, les justes que les mauvaises et les désastreuses. Aujourd'hui, on l'utilise très peu pour faire nos opérations quotidiennes. On n'a pas encore pris l'habitude, par exemple, de payer nos factures. Très peu de Béninois payent leurs factures d'eau et d'électricité par leur mobile aujourd'hui, alors que c'est déjà possible, la plateforme existe. Et donc il y a beaucoup de ces habitudes qui vont devoir évoluer pour permettre aux entreprises en amont de pouvoir gagner en coût d'opérationnalité et de leur permettre tout simplement de se concentrer sur des niches qui leur permettent de gagner en termes de valeur ajoutée, de bénéfices pour leur entreprise à court et long terme. Voilà. Mais la scission du ministère de la Communication et de l'économie numérique en deux désormais pour donner naissance au ministère de l'économie numérique et de la digitalisation, est-ce que cela peut participer à, on va dire, ce renforcement-là de la digitalisation des entreprises? Parce que ça peut permettre à l'État d'avoir beaucoup plus de moyens de se concentrer sur ce processus? Oui, je pense que c'est le but, c'est de pouvoir dédier exclusivement un ministère à ce volet quand même capital. Hein. La technologie à nos portes, il va falloir qu'on s'y adapte. On parle simplement de la quatrième révolution, disons. Il n'y a pas de révolution. On a dépassé la révolution industrielle. Là, on est à la veille, ou bien on est en plein dedans, on va dire. Nos pays sont encore, disons, attendre de défricher ce secteur. Il y a beaucoup d'intentions, mais il y a peu de réalisations. Mais aujourd'hui, un pays comme le nôtre a la volonté de capitaliser sur ce secteur. On est à la veille d'une révolution numérique. Donc il est de bon ton de pouvoir concentrer les efforts de cette institution étatique sur cette volonté, ce microcosme, cet environnement qui se construit petit à petit, de pouvoir l'aider à consolider cet environnement et de pouvoir y mettre un peu plus de moyens et surtout d'idées. Parce que oui, on parle souvent de moyens, mais il est surtout question là d'idées, d'implémentation des procédés, des processus, tout ce qui est pensé. Aujourd'hui, c'est pouvoir essayer de capitaliser sur cet environnement qui est assez dynamique. On ne le voit pas souvent, mais cet environnement qui est assez dynamique et qui fait qu'aujourd'hui, des milliers de jeunes hommes et de jeunes filles passent leur journée à développer, à créer des applications qui sont à même de pouvoir booster l'économie nationale au-delà des secteurs habituels, l'agriculture, les services, le transport, ainsi de suite. Donc c'est un gisement potentiel d'emploi et de valeur ajoutée pour l'économie en général. Et cette convention qui vient d'être signée entre le ministère et la CCIB permet aux entreprises de pouvoir se projeter dans l'avenir avec quelques garanties que l'État leur offre.